Bon et bien salut à tous mes petits frérots, mes petits cailloux, c'est Block. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une petite nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler un petit peu d'Halloween, on va parler surtout de Halloween à Matane. Donc on balance le petit générique et on en parle tout de suite, c'est parti. Franchement, je dois dire que je commence à m'améliorer sur mes intros. Avant, je faisais des intros de 2, 3, 4 minutes avant d'entrer dans le sujet, mais maintenant, c'est un petit peu plus rapide. J'arrive à me lancer un peu plus vite dans le sujet. Je fais moins une amixem, on peut le dire. Donc, aujourd'hui, on va parler de Halloween. On va parler de Halloween, notamment au Québec, et plus particulièrement de Halloween à Matane. Donc, vous le savez, Halloween, c'est la fête des morts, c'est la fête des fantômes, des sorcières, des squelettes, des zombies, etc. etc. C'est vraiment une petite fête que, finalement, beaucoup d'enfants à travers le monde attendent justement pour se déguiser et pour aller chercher des bonbons. Mais moi, je vous avouerai que ma relation avec Halloween n'a jamais été extrêmement fine, n'a jamais été extrêmement incroyable parce que tout simplement, je n'ai jamais vraiment fêté Halloween. J'allais chercher des bonbons, je me rappelle quand j'étais petit, j'allais chercher des bonbons, je faisais du porte-à-porte pour aller chercher des bonbons. Des fois, on se déguisait à peine, on avait toujours des déguisements vraiment pas ouf. Je me rappelle notamment du dernier Halloween que je me souviens quand j'étais à La Réunion, c'est un Halloween. Donc là, ça part tout simplement en anecdote, alors que c'était pas ça du tout. Mais ça va partir en anecdote. Donc je me souviens d'un Halloween où j'étais avec mon meilleur ami Karim, mon cousin. Et du coup on était allé chercher des bonbons. Karim il s'était déguisé en nain en fait. Il avait juste mis genre ses chaussures sur ses genoux parce qu'il n'avait pas de déguisement. Et je me rappelle, une vieille dame nous avait donné une masse de bonbons. On était super contents, mais passons, c'est pas ça. Donc Halloween, pourquoi Halloween au Québec c'est vraiment important et Halloween en Amérique c'est vraiment important? Parce que c'est vraiment, quand t'es sur internet, c'est vraiment l'Halloween au Canada, l'Halloween en Amérique, que tu vois des trucs de ouf. Tu vois des maisons décorées, tu vois des putains de déguisements, tu vois des maisons avec des lights et tout qui éclairent, qui sont incroyables. Et moi c'est vrai que en arrivant au Canada, Halloween c'était vraiment quelque chose que je me disais, putain il faut que je vois ça, il faut que je vois ça de mes yeux, il faut que je vois des choses, tu vois. Et c'est vrai que même si Matane c'est une petite ville, Matane depuis que je suis arrivé, ça fait 2 ans et demi que j'y suis, pardon, ça fait 3 Halloween que je passe, et c'est vrai que sur les 3 Halloween, Matane m'a toujours surpris. Je me rappelle le premier Halloween que j'avais passé, c'était en 2017. Si jamais j'arrive à retrouver des images que j'avais filmées sur mon téléphone, je vous en passerai en même temps. Mais je me rappelle qu'on était pas très loin de l'endroit où il y a le fosse. Donc pour les connaisseurs qui habitent à Matane, vous savez où c'est. Et c'était vraiment un petit truc très confiné. Mais la tension y était. Je me rappelle, il y avait comme une espèce de passage où les gens te touchaient, où t'avais comme des bruits d'horreur et tout. C'était vraiment stylé. Puis t'arrivais comme dans une espèce de pièce carré, cubique, rectangulaire, où tout simplement tu avais des personnes qui étaient postées à chaque coin, qui faisaient peur, qui étaient des zombies. Et je me rappelle qu'en sortant la dernière pièce, tu avais justement comme une table entreposée avec un mec justement qui est dans mon cégep, qui était en multimédia si je me rappelle bien, et qui était un pirate zombie. Et en fait il voulait que nous faire bouffer des trucs bizarres. Il nous disait oui, est-ce que vous voulez de la bonne viande de zombie? Ça c'est du bon pied de zombie, c'est le pied de ma femme, goûtez le pied de ma femme. Et le truc c'est que je suis sûr que c'était mangeable, mais ça avait l'air extrêmement dégueulasse. Donc du coup bien entendu j'ai pas croqué cette merde, tu vois, parce que ça avait l'air dégueulasse. Et madame, alors B-Boy Block avec la femme du marin. Il est où le marin? C'est là le marin. B-Boy Block avec la femme du marin et le marin qui nous sert un peu de... Viens nous dire ce qu'il y a là. Tu m'as dit qu'il y avait des doigts de marin. Nous avons des doigts de marin fraîchement tranchés. Doigts de marin, ok. Ça c'était quoi ça? Quelques yeux. Ah, yeux de marin. Bien juteux. Magnifique. Oui. Et de la cervelle, la meilleure partie. Et le plat préféré de ma femme. Ok. Ici, vous avez son corps. Mais derrière vous, je suis son esprit. Vers une mort où vous pourrez venir festoyer avec nous dans l'éternité. Moi j'aime bien la proposition en vrai. Et je reviendrai avec mon masque.
Donc ça, je me rappelle, c'est le premier Halloween que j'ai passé à Matane. Le deuxième Halloween, c'était l'année dernière. Et là, c'était, pour moi, c'était grandiose parce que le premier Halloween que j'ai passé à Matane, c'était vraiment la petite pièce conviviale où il y avait un petit peu plus de tension, un petit peu plus d'horreur, un petit peu plus d'action, mais c'était vraiment confiné dans une pièce. Et là, l'année suivante, ce qui s'est passé, c'est que le Halloween était complètement dans une rue. C'est-à-dire que la rue était banalisée, la rue était fermée pour fêter le Halloween dans la rue pendant 3 ou 4 heures ou 2 ou 3 heures, un truc du genre. La rue principale, la rue de la ville, et les ambiances étaient incroyables. Il y avait ça j'ai des vidéos, donc ça je suis sûr d'avoir des vidéos pour vous montrer, mais il y avait un espèce de bus à la Call of Duty Black Ops 2 mode zombie, avec des gens qui mettaient leurs mains sur les vitres comme si qu'ils allaient mourir, avec de la fumée dans le bus, avec une ambiance, de la musique, c'était incroyable. Et je me rappelle justement là où il y a la fabrique, il y avait un mec un peu en style radioactif qui faisait un espèce de texte un peu à la Stranger Things, un peu en mode ils sont sortis, il faut qu'on court, il faut qu'on dégage, il faut qu'on s'en va parce qu'ils sont sortis, on va se faire déglinguer, tu vois. Truc de ouf quoi, c'était super bien fait et pour moi ça a été la claque, l'ambiance était incroyable dans la ruelle, les costumes étaient incroyables, t'avais des gens déguisés en Ghostbusters, t'avais des gens déguisés en Star Wars, t'avais des gens déguisés en quoi encore? T'avais des gens déguisés un peu en Stranger Things, t'avais masse de costumes, sorcières, zombies, squelettes, etc., etc. Des costumes plus incroyables les uns que les autres. Et je me rappelle que cette année-là, quand on est allé faire Halloween, moi et Audrey, c'était la claque quoi. L'ambiance y était, les rues étaient bien éclairées, mais en même temps glauque. T'avais ce petit côté avec l'église, le cimetière, c'était bien réparti. C'était vraiment super cool. Et là, on a eu un Halloween cette année qui était aussi vraiment super cool. Là, ce qu'ils ont voulu faire, c'était un peu faire la recette des deux années précédentes. C'est-à-dire mettre comme un endroit un peu clos avec vraiment un acting, une ambiance dans cet endroit confiné. Et avoir comme un endroit dans la rue où il y aurait des gens qui défilent, où il y aurait des ambiances, etc. etc. Donc c'est vrai que cette année, je vais être très honnête avec vous, j'ai préféré l'Halloween de l'année dernière. Parce que pour moi la rue était plus éclairée et les ambiances étaient un petit peu plus j'étais surpris en fait, j'étais vraiment surpris. Là j'étais un petit peu moins surpris que l'année dernière, mais c'était quand même vraiment cool. L'espèce de maison hantée, c'est sûr que c'était très familial aussi pour que les enfants puissent ne pas trop avoir peur et y aller. Donc c'est vrai que t'avais pas trop peur, mais l'ambiance était vraiment bien fait. T'avais un truc comme avec un mec qui était comme cannibale, que j'avais filmé avec mon téléphone parce que ma caméra m'avait lâché. Donc qui était un peu comme cannibale, qui montait. T'avais une petite fille avec des poupées et tout, super glauque. T'avais des ambiances où avec un mec qui était avec un peu une scie à métaux qui était en train de faire je sais pas quoi. Donc t'avais vraiment des ambiances assez malsaines, assez glauques, assez voilà quoi, assez Halloween si on le peut dire. De toute façon en même temps que je parle je vous passerai des images hein, comme ça ce sera plus visuel pour vous, vous verrez en même temps des images sur ce que je vous dis. Et aussi ce que j'ai beaucoup aimé sur l'Halloween de cette année, c'était que tu avais comme cette espèce de prêtre qui était en haut d'un bâtiment et qui gueulait c'est la dernière soirée de octobre, priez le Seigneur pour cette année parce que nous allons tous mourir, nanana, glorifier, nanana. Tu vois, t'avais un truc un peu religieux, un peu what the fuck quoi, t'étais là, t'es dans l'ambiance, t'es en mode mais putain mais what the fucking shit my man, mais qu'est-ce qui se passe ici, ne comprends pas, tu vois. C'était quand même génial, tu vois, j'y repense et je me dis putain mais what the fuck, que de bons souvenirs en fait, que de bons souvenirs. T'avais aussi un petit coin zombie où t'avais des cercueils par terre avec des zombies qu'ils avaient mis en scène, où ils s'attaquaient, ils se bouffaient entre eux. T'avais un mec, il avait un costume, ça je vais vous mettre la vidéo, c'est incroyable. Un mec en fait c'était une meuf qui tenait comme un espèce de mec déguisé en monstre qui était sur des échasses, pardon. Et le mec, tu vois, genre quand tu voulais trop t'approcher, en plus j'ai un super plan, je vous le mettrai tout de suite. Quand tu voulais t'approcher, en fait, le mec, il se mettait debout
Et il s'ouvrait et Audrey, je me rappelle, elle a lâché un cri parce qu'il est venu vers nous. Audrey, elle a eu peur, elle s'est cachée derrière moi. Moi, j'étais en train de filmer et j'étais en mode oh putain, le plan trop stylé. Tu vois, je m'en battais complètement les couilles. J'étais juste en mode mon plan là, il est trop perfect. C'est ça qu'il me faut, c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on aime. Mais tu vois, c'est ça, c'est que l'Halloween de cette année, c'était vraiment un mixte entre l'Halloween de 2017 à Matane et l'Halloween de 2018. Ils en ont fait un gros melting pot. Et c'est vrai que ça a donné que c'était quand même bien stylé, mais je pense que ce qui a fait que j'ai préféré l'Halloween de l'année dernière, c'était que l'Halloween de l'année dernière, on voyait vraiment bien les costumes du public. C'est-à-dire qu'il y avait les acteurs, les bénévoles qui ont fait cette soirée d'Halloween, mais tu avais aussi le public qui participait avec des costumes vraiment stylés. Et le problème de parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que cette année c'était pas dans la rue Saint-Jérôme, donc la rue de la ville, mais c'était dans la rue plus haut, donc l'avenue d'Amour, là où j'habitais avant. Et le problème c'est que cette avenue est pas très éclairée, donc du coup c'était pas très éclairé, tu voyais pas trop les costumes des gens et ça je trouvais ça un peu dommage. Et même j'ai eu l'impression que les costumes étaient un peu moins bien cette année que l'année dernière, après je me trompe peut-être, mais ça reste que le feeling était que j'ai préféré l'ambiance de l'année dernière, mais j'ai quand même beaucoup kiffé l'ambiance de cette année. Pourquoi? Parce que finalement, même si Matane c'est une petite ville qui comporte que entre 10 000 et 20 000 habitants, et que c'est une petite ville un peu paumée dans la Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, Matane arrive quand même à se démarquer sur ce genre de petits événements. En fait, le problème de la ville, c'est pas les événements, parce que les événements à Matane sont vraiment incroyables. C'est vraiment qu'il faut dynamiser la ville en général. La ville a besoin d'être dynamisée, mais les événements qui se passent dans la ville sont quand même vraiment stupéfiants, vraiment stylés, vraiment bien faits. Les moyens y sont, les bénévoles sont là, et même le maire et la mairie en général font quand même des trucs assez cool. Donc c'est pour ça que pour moi, cette année, Halloween à Matane, c'était encore une réussite. Et c'était obligatoire pour moi cette année de justement vous parler de Halloween à Matane et de vous faire un petit peu un récapitulatif des 3 Halloween que j'ai passé au Québec, donc en Amérique. Je voulais vous faire une vidéo où je vous montre les maisons qui sont déguisées. Je sais pas si je pourrais le faire parce que là on est le 31 justement quand je tourne cette vidéo. Mais là il pleut, donc s'il n'y a pas la vidéo c'est qu'il a plu et que j'ai pas pu vous filmer les maisons dehors. Donc c'est malheureux, mais Inch'Allah, peut-être qu'il ne pleuvra pas et je pourrai sortir la caméra et aller filmer les maisons parce que j'aimerais vraiment ça, vous montrer les putains de décors, les maisons à Matane, des gens qui font l'effort de décorer leur maison et d'avoir une ambiance Halloween. J'aimerais vraiment vous montrer ça. Donc voilà. Cette vidéo n'a que trop duré, donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, t'actives la petite cloche de notification là et tu mets toutes les notifications, ça me fera super plaisir. Et voilà, on est toujours dans cette semaine spéciale Halloween. Donc c'est vrai que cette vidéo normalement aurait dû sortir le 31 décembre, mais comme je me suis pris un petit peu tard dans le tournage, je pense que cette vidéo sortira le 2 ou le 3 novembre, mais on est encore dans le mois Halloween. Pour moi le mois de novembre c'est vraiment le mois Halloween, donc on va avoir un mois un peu horrifique, un peu horreur, un peu stylé, etc. etc. Donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Block, et bien entendu aussi allez checker mon clip Joker les frérots, qui est disponible sur ma chaîne B-Boy Block, qui sera en description, le clip Joker, ça c'est incroyable. Incroyable ce que j'ai fait sur ce clip là avec mon équipe, big up à eux, allez le voir et mettez des pouces bleus. Donc, merci à vous, encore une fois, c'était Block et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss. Bro, le vrai l'unique, je suis bien le seul de l'univers, bro. Je suis le Joker, bro. Je suis le Joker, bro. Le vrai l'unique, je suis bien le seul de l'univers, bro. Oui le Joker, bro. Oui le Joker, bro. Oui le Joker, bro. Maintenant je m'appelle Joker, je suis plus le fils de cette terre, gros. Là où je vis c'est moi le roi des cimetières, gros. Le mal en moi causera votre plus grand désespoir, gros. Le mal en moi causera votre plus grand désespoir, gros.